وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد محتب علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعن أخونا شاهد توفيق يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربي الله حسبي الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alors, bienvenue à tous pour ce troisième rendez-vous, cet épisode 3 autour du Coran. Pour ceux qui n'étaient pas là dans les deux premiers épisodes, dans le tout premier, on avait vu la définition du Coran dans ses grandes lignes. On avait vu que le Coran tournait autour de 6 grandes thématiques, de 6 grandes définitions. On a détaillé ces définitions-là, ces grands points-là, en donnant aussi quelques exemples, et on a parlé un peu de pourquoi autour du Coran, en évoquant le fait que le Coran, autour de cette planète qui s'appelle le Coran, gravite énormément d'éléments, les sciences du Coran, la réflexion autour du Coran, les versets prescriptifs, les lois, etc. Donc on avait vu que c'est tout un monde, le Coran, d'où le nom de cette thématique autour du Coran. Dans l'épisode 2, on a détaillé l'histoire du Coran, comment le Coran est arrivé jusqu'à nous, l'étape de son assemblage. On est en train de finir sur ça. On avait vu que les 2 premières étapes de l'assemblage. La première qui était qu'au moment où le prophète va quitter ce bas monde, on sait que le premier verset c'est la Basmala, que la dernière sourate c'est sourate An-Nas. Donc il nous a donné la classification des sourates, mais on n'a pas le Coran en tant que livre entre nos mains. Et on avait vu que le premier assemblage va se faire sous le califat d'Abu Bakr, radiyallahu anhu. Il va rassembler l'ensemble du Coran sous un seul toit, sous un même toit, sachant qu'on avait précisé que jusque-là, le Coran était écrit sur différents supports, que ce soit des peaux d'animaux ou des os d'animaux, etc. Et le deuxième assemblage aura lieu, on avait dit, toujours sous Abu Bakr, toujours sous Abu Bakr radiallahu anhu, de le rassembler cette fois-ci. Donc, puisque le Coran est éparpillé un peu partout dans différentes maisons, mais on connaît la classification, Abu Bakr va ensuite, sous les conseils de Omar, le regrouper sous un seul toit. Donc, tous les supports vont être mis les uns sur les autres, ou étalés, on ne sait pas exactement comment ça s'est produit, mais tout le Coran est préservé dans une seule maison, alors que jusqu'à présent, le Coran est éparpillé un peu partout. On avait vu avec la réécriture du Coran, ou bien plutôt pour prendre les différents supports, qu'il fallait 2 témoins, et tout ça sous la coupe, sous l'autorité de Zayd ibn Thabit, que le calife Abu Bakr lui a confié cette tâche-là. Et on est maintenant avec le 3e assemblage, donc c'est-à-dire la 3e étape pour avoir le Coran comme on le connaît entre nous, enfin comme on l'a aujourd'hui entre nos mains. Ce 3e assemblage, il aura lieu sous le califat de Othman. Alors, il faut savoir qu'entre la mort du prophète jusqu'au califat de Othman, on a deux types de, on va pas dire 2 types de Coran. On a le Coran, on va parler du Coran sous 2 angles différents. La lecture du Coran et l'écriture du Coran. Alors, la lecture du Coran, elle est composée de 7 lectures, c'est-à-dire 7 manières différentes de réciter. Par exemple, surat al-Fatiha, si on prend le verset Ihdina sirat al-mustaqim, une autre lecture, ça va être de dire Ihdina zirat al-mustaqim avec la lettre za. Donc on voit que, mais ça veut dire exactement la même chose. Les 2 éléments, sirat et zirat, veulent dire exactement pareil. Mais il y avait ces 7 manières de réciter le Coran. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est le fait qu'il y avait 7 orthographes différentes du Coran. Alors, une orthographe différente, bien sûr, quand on va le lire, on lit exactement pareil. Pour vous donner un peu une caricature, on va dire, c'est comme si maintenant, on va lire Surat al-Fatiha en langue arabe, donc je vais lire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ou bien si je ne sais pas lire l'arabe, je vais pouvoir le lire en phonétique. Donc, je vais également lire exactement pareil en phonétique, je vais lire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Simplement, ce n'est pas les mêmes lettres. Alors, jusqu'au califat de Othman, les lettres, c'est les mêmes lettres de la langue arabe, simplement l'orthographe n'est pas la même. C'est-à-dire, on a vraiment 7 écritures différentes du Coran et on a aussi 7 lectures différentes du Coran. Est-ce que vous arrivez à comprendre cet élément-là ou pas?
s'il y a des questions, je préfère là, vous répondre à cette question dès maintenant pour que vous arriviez à suivre pour le reste. Comme d'habitude, en audio, en écrit. Ah, c'est ça, Malcolm. Ah, c'est un message privé. Du coup, ça va? Alhamdulillah. Alors, le lire en phonétique. Alors, bien sûr, hein, ça c'est juste là pour l'instant un exemple que je vous donne. Là, c'est juste un exemple hein, quand je parle de phonétique ou de langue arabe, c'est-à-dire un exemple pour montrer qu'à l'époque du prophète, jusqu'au califat de Othman, on a 7 écritures différentes du Coran. Et j'ai utilisé en fait le phonétique et la langue arabe pour vous donner l'exemple que on va lire exactement pareil, on va aussi lire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, il y avait ces 7 écritures. Les 7 écritures aboutissaient à la même chose. Bien sûr, ils n'avaient pas les lettres romaines ni latines, donc c'était autre chose, c'était les lettres arabes, mais 7 écritures tout simplement qui étaient différentes. Au moment du califat de Othman ibn Affan, ce qui va se passer, c'est qu'un compagnon qui va voyager va trouver dans une région du monde les musulmans en train de se disputer. Il rentre dans une mosquée et il trouve 2 groupes de musulmans qui sont en train, les uns et les autres, de s'accuser de faire un blasphème. C'est-à-dire, par exemple, c'est un exemple encore une fois, si certains disaient Ihdina zirat al-mustaqim, les autres disaient Ihdina sirat al-mustaqim, et il y avait ce conflit-là. C'est-à-dire, les uns, ceux qui disaient avec le za, accusaient les autres de blasphème, de vouloir transformer Surat al-Fatiha, de vouloir inventer un Coran. Pourtant, les deux avaient totalement raison. Simplement, ce groupe-là n'avait pas connaissance de l'autre lecture et ce groupe-là n'avait pas connaissance de l'autre écriture. Et ce compagnon va rentrer à Médine pour parler au calife, à Othman, et lui dire il se passe quelque chose dans les restes des régions. Ici, en Arabie, tout le monde est au courant, tout le monde est au fait des différentes écritures et des différentes lectures. Donc, il n'y a pas ce problème-là qui se pose. Mais ailleurs, pour les non-arabes, ceux qui sont simplement familiarisés avec quelques compagnons qui récitent qu'avec une seule lecture ou qui ont qu'une seule écriture, ils ne sont pas au courant des autres écritures ou des autres lectures, et il y a un conflit qui est en train de naître. Donc là, Othman ibn Affan, il va prendre toute la mesure de la gravité, puisque les musulmans, s'ils ne sont pas au courant des différentes variations, quand je dis variation, attention, on parle, bien sûr, c'est la même sourate, ce sont les mêmes mots, simplement c'est une manière différente de le réciter et une manière différente de le lire. Mais ça reste un seul Coran, qu'on soit bien clair, c'est-à-dire ce n'est pas comme la Bible. La Bible, aujourd'hui, on a 70 000 versions de la Bible. Non, on a une seule version du Coran. Simplement, il y avait 7 manières de l'écrire différentes. C'est comme si vous voulez, là encore, c'est pour caricaturer, c'est pas réellement ça. Vous écrivez un texte sur Word, vous avez 7 manières de l'écrire. Vous pouvez utiliser Calibri, Times Roman, Book Antica. Vous pouvez faire aujourd'hui écrire en majuscule, écrire en minuscule. Vous pouvez écrire en italique, vous pouvez écrire en gras. Vous voyez, c'est-à-dire il y avait 7 manières différentes tout simplement de l'écrire. Quant à la récitation, c'était également 7 manières différentes de prononcer avec le tajwid, 7 manières différentes de le chanter, entre guillemets, le terme chanter. Et Othman donc, va prendre toute la mesure de cette gravité et il va décider de former un comité autour de Zayd ibn Thabit, lui encore, c'est-à-dire celui qui a bénéficié de la confiance de Abu Bakr. Othman lui dit je te nomme responsable avec 3 autres personnes. Vous allez alors c'est comme le Hafs et le Warsh, exactement, c'est ça. Donc ça c'est pour la partie des lectures. Donc ces 7 lectures, elles ont des noms. Le Hafs par exemple, Warsh en est une autre. Et on a aussi l'écriture. Donc, Othman, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire on va garder les 7 types de récitation, dont le Hafs et le Warsh qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui, les 5 autres également, mais simplement, on va supprimer toutes les versions d'écriture qui existent, on va en garder qu'une seule. Vous allez garder qu'une seule orthographe du Coran et vous supprimez les 6 autres. Donc, vous allez prendre l'ensemble du Coran qui était gardé jusqu'à maintenant dans une maison qu'Abu Bakr avait fait, ce qu'on appelait, rappelez-vous, le premier assemblage, et vous allez tout reprendre, tout réécrire, et avec une seule orthographe. Vous allez vous mettre d'accord. Donc, on avait Zayd ibn Thabit, qui est un Médinois, et on avait 3 autres qui sont des Mekwa, Abdullah ibn Zubayr, Saïd ibn al-As et Abdurrahman ibn Auf. Et Othman leur dit, si jamais vous n'êtes pas d'accord sur le type d'écriture, si vous n'êtes pas d'accord sur l'orthographe, vous allez choisir celle de Mecca.
c'est-à-dire celle des trois, Abdullah, avec ses deux compagnons, parce que le Coran est descendu à Quraysh, à Mecca en priorité, avant ceux de Médine, donc ils ont la priorité sur le choix d'écriture. Et donc ils vont réécrire le Coran en entier, de son début, de la Basmala, jusqu'au dernier verset de Surat An-Nas, ils vont réécrire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans le Coran, on a gardé une manière d'écrire, donc on a gardé la manière d'écrire de Quraysh, ce qui aujourd'hui en langue arabe pourrait être vu pour certains mots comme des fautes d'orthographe, sont en réalité tout simplement l'orthographe de Quraysh. Par exemple, si on prend le terme as-salat, la prière, pour ceux parmi vous qui savent lire l'arabe, quand vous regardez dans le Coran le mot as-salat, on le lit, si on va le lire réellement, on va lire salawat, as-salawat, c'est-à-dire ils ont mis un waw au lieu de alif. Mais parce que c'était l'écriture de Quraysh qui était ainsi faite. Donc, ce qu'aujourd'hui, si quelqu'un en fait une dictée et on écrit as-salat avec le waw, c'est une erreur d'orthographe aujourd'hui en langue arabe. Mais dans le Coran, ça a cette particularité-là d'être resté, même si nous aujourd'hui on n'utilise pas en langue arabe avec le waw, on doit le garder dans le Coran tel quel, puisque c'est cette écriture qui a été adoptée. Et donc, les 6 autres écritures, on n'a pas de traces aujourd'hui, puisqu'elles ont été totalement effacées par Uthman ibn Affan. Lorsque le Coran est totalement écrit, réécrit par ses 4 compagnons, il décide de brûler tout le premier exemplaire qu'il y avait. Donc, il le brûle et il va garder cet exemplaire-là qu'il vient de faire. Il y aura 5 copies qui vont être réalisées. Les copies seront envoyées dans les 4 coins du monde et cette version-là qu'ils ont réécrit eux, la première, elle aussi sera brûlée. Pourquoi, à votre avis, les deux ont été brûlés? Pour éviter d'induire en erreur, je pense. Non. Exactement, c'est ça, exactement, puisque c'est l'original, c'est le premier c'est la version 1, je crois, je ne veux pas dire une bêtise, mais je crois qu'on appelle ça la version bêta pour l'informatique. C'est donc la toute première version qu'ils ont entre leurs mains et du coup, c'est pour ça qu'ils ont préféré la brûler de sorte que personne ne va venir la modifier. Et à ce moment-là, si jamais cette version-là, on va y ajouter quelque chose, on pourra toujours dire, mais regardez dans la version numéro 1, dans la version 0, pas le patient 0, mais le Coran version 0, c'est ainsi que c'est écrit, donc tous les autres, il y a une erreur à l'intérieur. Donc c'est la raison pour laquelle Rothman a eu cette sensibilité-là, cette inquiétude-là à préserver le Coran à travers cette méthode, à travers ce moyen. Donc voilà par rapport à ce troisième assemblage connu sous le califat de Uthman ibn Affan. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, après ça, juste avant, si vous avez une question, n'hésitez pas, comme c'est un peu technique, au cas où, dans certains Corans Warsh, il y a une différence d'écriture. Alors, c'est pas, en effet, aujourd'hui, c'est-à-dire comment c'est écrit, c'est pas... c'est plutôt simplement c'est l'ordinateur en fait. Là, c'est vraiment l'exemple que j'avais pris tout à l'heure, mais pour caricaturer Bukantika, Times Calibri, etc. C'est pour ça aujourd'hui qu'on a ces différences-là dans le Coran, mais c'est pas les anciennes orthographes. Moi, vraiment, quand je parle d'écriture, c'était une orthographe différente. C'est vraiment une orthographe qui était différente. On n'a plus aujourd'hui de traces de ces orthographes-là, puisqu'il y a simplement l'orthographe qui a été validée, adoptée, acceptée par ce comité-là, puis ensuite tamponné, si on peut dire comme ça, par Uthman, qui a perduré jusqu'à nous. Ensuite, on va connaître un autre assemblage du Coran après cette étape-là, et c'est vraiment à ce moment-là que le Coran va porter le nom de Mus'haf Uthman, de livre de Uthman, puisque c'est à ce moment-là que va apparaître les points diacritiques. Alors, on avait parlé de ça dans le premier cours ensemble. On avait dit que jusqu'à maintenant, les lettres arabes, c'était simplement des dents. Donc, on n'a pas les 2 points pour faire la différence entre le ya, le noun, le ta, mais les Arabes pouvaient le lire aisément et facilement. Uthman, quand il va voir que dans le reste du monde, dans le reste du califat, les non-arabes ne savent pas faire la différence. Et donc, par exemple, un mot comme, je ne sais pas, on va dire batata, d'autres vont le lire tatata ou natiba. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est les mêmes dents, c'est simplement les points qui auraient changé. Donc là, Uthman va demander
est-ce qu'on va mettre en place ces points diacritiques pour faire la différence, notamment avec les accents, le A, le I, le OU, etc. Ensuite, une autre et dernière étape qu'on va connaître, ça sera beaucoup plus tard que les 4 premiers califes, ça va être tout ce qui va embellir le Coran. Donc, on va mettre une séparation entre les sourates. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de séparation entre les sourates, c'est-à-dire simplement, on sait que sourate Al-Baqarah finit avec Amana Rasulu bima unzila ilayka. On sait que sourate Al-Fatiha, elle finit par Walad Dalin. On sait que sourate An-Nas, elle finit par ça, que sourate Al-Ikhlas finit par cela. Donc, il n'y a pas une séparation. Mais là, les califes successifs qui vont venir vont ajouter des éléments pour nous permettre de lire le Coran d'une meilleure manière, de pouvoir le séparer. Et donc, on va mettre une séparation entre les sourates. On va démarrer. Ensuite, ça sera vraiment de la mise en page. Tout simplement, il y aura une mise en page. Donc, bien sûr, ils n'ont rien rajouté au Coran, mais ils vont mettre une mise en page, des décorations, des traits, etc. Puis ensuite, avec le temps, les musulmans n'ont cessé d'innover pour se familiariser avec le Coran, pour pouvoir bien le réciter, pour pouvoir faciliter son apprentissage. Et donc, ils ont décidé de finir chaque page par un verset, de ne pas commencer un verset sur une page et le finir dans une autre, de manière à ce que le croyant, quand il lit, il ne démarre pas un verset, puis ensuite il va tourner la page pour lire le reste. Ils vont mettre en place également les hizb, donc c'est-à-dire ils vont prendre, on a le Coran, c'est 114 sourates sous le prophète, salam. On a gardé ces 114 sourates-là, mais les califes successifs vont dire, bah, maintenant on va diviser le Coran en 60 parties égales. Il y a à peu près 600 pages dans le Coran, 604. Bah, chaque partie sera de 10 pages. Et donc ça permet à quelqu'un, s'il veut lire le Coran, de pouvoir le finir en 2 mois. Il sait que chaque jour, il doit lire 10 pages. En 2 mois, il a achevé. Ensuite, on a inventé les jouzes, c'est-à-dire on a divisé le Coran finalement en 30 parties. C'est ce qui nous permet, dans les mosquées pendant Ramadan, le soir de Tarawih, de réciter 2 jouzes chaque soir, de manière à le clôturer avant la fin de Ramadan. Et donc tout ça, ça va être un peu de l'embellissement, de la mise en page du Coran. Est-ce que ça va? Je vous demande, comme ça je ne vais pas vite comme la semaine dernière. Il y a beaucoup de timides, donc je peux te dire que voilà. Du coup, j'avance. Alhamdulillah, pour ceux qui répondent, on a la sœur Fatima qui dit très bien. Alhamdulillah pour Lila. Alhamdulillah. Du coup, on peut avancer. Ensuite, les jouz, les hizb, ils ont inventé et ils ont ensuite inventé ce qu'on appelle les rubu'. Ils ont divisé chaque hizb en 4 parties. Et donc ça, c'était un peu pour ceux qui, peut-être, c'était un peu trop rapide de réciter une partie, plutôt de diviser le Coran en 30 jours, en 30 parties pour le lire en 30 jours, c'était compliqué. Donc, ils l'ont fait en 60 parties pour le réciter en 2 mois. Pour ceux que c'était encore plus compliqué, ben, ils ont pris ces 60 parties-là et chaque partie l'ont divisé en 4. Ce qui fait, il faut faire un petit calcul rapide, en 240 parties. Et donc ça permettait à quelqu'un de lire le Coran, de lire simplement une partie sur 244 et de finir le Coran en 240 jours. Donc voilà, tout ça, ça va être l'embellissement que les musulmans vont réaliser au fur et à mesure. Alors, tout ça, c'est la partie de l'assemblage. Et maintenant, on rentre dans le cœur de l'épisode 3 d'aujourd'hui, qui est le Coran en tant que guérison. Alors, vous savez, on parle souvent de médecine prophétique. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce terme-là, la médecine prophétique. En réalité, peut-être que je vais choquer certains, déstabiliser d'autres, je ne sais pas, il n'y a pas de médecine prophétique. Ou en tout cas, il n'y a pas de médecine prophétique au sens qu'on l'entend par le terme médecine prophétique. Puisque si on parle de médecine prophétique, ça sous-entend que c'est une médecine qui a été révélée par Allah Azza wa Jal à son prophète par l'intermédiaire de Jibril. Si on parle de médecine prophétique, on parle de quelque chose que c'est le prophète qui a établi, qui a mis en place. Et c'est là la différence entre la sunna que le prophète a réalisée et ce que le prophète a fait et qui n'est pas de l'ordre de la sunna. Puisque tout ce que le prophète a fait ne fait pas forcément partie de la sunna. Tout ce que le prophète a fait, il a pu le faire en tant que prophète et il a pu le faire également en tant qu'être humain. Et souvent, ce qu'on entend parler comme médecine prophétique est en réalité une médecine arabe. Et en ce sens, c'est-à-dire que je ne dis pas que le prophète ne l'a pas utilisé, le prophète l'a utilisé, mais pas en tant que prophète.
il a utilisé comme n'importe quel arabe de son époque, comme n'importe quel homme de son époque, comme Abu Jahl, le père de l'ignorance. Allah Ta'ala, pardon, son prophète l'a nommé Abu Jahl, les compagnons l'ont nommé Abu Jahl, il est le père de l'ignorance, et il utilisait exactement les mêmes remèdes que le prophète en tant qu'arabe. Abu Talib est mort non musulman, c'est l'oncle du prophète, il utilisait les mêmes remèdes que le prophète. Par contre, ce que le prophète va apporter, va mettre en place, que les autres arabes ne faisaient pas, ça c'est de l'ordre de la sunna. Ça c'est quelque chose qui est en effet prophétique. Mais ce qu'aujourd'hui on utilise, on parle ou qu'on entend comme par exemple l'huile de Nigel ou d'autres éléments, je ne sais pas là en tête lequel on pourrait citer, par exemple les dattes, le miel, ces éléments-là, c'est une médecine qui est arabe. Parfois validée par un texte coranique, comme pour le miel, parfois simplement encouragé par le prophète en tant que prophète, c'est-à-dire il reçoit une information, une révélation qu'il y a des remèdes dans ces éléments-là, mais ces choses-là étaient utilisées déjà par les Arabes de manière générale. Par exemple, c'est le cas ce qu'on appelle al-hijama. En français, on dit, je crois, les ventouses. Plutôt les ventouses, je crois, c'est l'élément pour faire al-hijama, mais al-hijama, c'est un autre, la saignée. Aïwa. La saignée, donc ça, ce sont des éléments que les Chinois faisaient. Vous voyez, c'est pas les Arabes la pratiquaient, les Chinois le faisaient, mais c'est pas en soi quelque chose de prophétique. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas le faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas que le prophète ne l'a pas encouragé, mais ce n'est pas lui qui l'a inventé. Et donc, en ce sens, on ne peut pas parler de médecine prophétique. C'est un abus de langage. Quand on parle de médecine prophétique, ça sous-entendrait que c'est une révélation du prophète, c'est une révélation divine sur son prophète. Et là, à ce moment-là, ce ne serait pas correct, ce serait attribuer une parole au prophète en tant que prophète, et ce n'est pas forcément réel. Mais il y a une médecine en islam, une médecine qui est coranique. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui a noté ça, une guérison par le Coran. Celle-là, elle existe, elle est établie, et c'est celle-là qu'il faudrait plutôt utiliser, vanter, mettre en avant. Alors, ça ne veut pas dire qu'on rejette totalement la médecine arabe, notamment, surtout quand elle est encouragée par le prophète, mais il faudrait aller en priorité vers la médecine qui est, elle, coranique, la guérison par le Coran. C'est normalement, à mon sens, le plus important. Et il y a une série que j'aime beaucoup, je crois qu'elle passe plus maintenant à la télé, c'est Charmed. Je ne sais pas si vous connaissez, j'ai toujours aimé Charmed quand j'étais plus jeune. Je mangeais les épisodes de Charmed, je les connais tous par cœur, j'ai regardé la série plusieurs fois. Et du coup, alors la sœur Fatima, oui, je ne sais pas si vous êtes une plus grande fan que moi de cette série, j'aimais énormément cette série parce que ce combat entre le bien et le mal, j'ai toujours aimé. Et ça me fait beaucoup penser à l'islam. Soit dans l'islam, on a ce combat entre les forces du bien et les forces du mal. Alors, ce n'est pas un combat avec des formules, mais pour ceux qui connaissent la série, ils ont un grimoire dans lequel il y a des remèdes pour tout et n'importe quoi. Alors, je ne vous spoil pas pour ceux qui veulent la regarder, mais on a dans ce grimoire comment, je ne sais pas, par exemple, comment combattre tel démon, comment obtenir telle chose, comment se déplacer, comment faire bouger un objet, comment disparaître, comment se rendre invisible, comment... Il y a énormément d'éléments à l'intérieur de ce grimoire. Bien, le Coran, c'est aussi un grimoire. Simplement, ce n'est pas un grimoire de magie noire, ce n'est pas un grimoire de magie blanche non plus, c'est un grimoire dans le sens qui nous vient d'Allah Azzawajal, dans lequel on a énormément de remèdes, dans lequel on a énormément de solutions, dans lequel on a énormément de moyens pour obtenir un bienfait, pour obtenir une guérison, pour obtenir une invocation, pour bien dormir, pour se réveiller le matin, pour nous aider dans la vie, pour nous sauver de Dajjal, pour nous sauver du châtiment de la tombe, pour nous permettre de traverser le pont Silat aisément. Il y a énormément de remèdes à l'intérieur du Coran et c'est l'objet de notre épisode aujourd'hui, de découvrir à travers chaque surat les éléments que Allah Ta'ala et son prophète nous ont transmis. Vous êtes partants? La technique que je fais quand je vous pose des questions, c'est pour que je puisse boire en même temps, en fait, pour ceux qui ont capté. Alors, bismillah, avant qu'on définisse les sourates, avant qu'on donne pour chaque sourate les éléments que Allah Ta'ala nous a donnés, que son prophète nous ont légués,
on va simplement diviser les sourates. Alors, on divise les sourates, premièrement, les 8 premières, on les appelle atiwal. C'est-à-dire que ce qu'ont fait les savants ou les compagnons ou les grands imams, c'est qu'ils ont pris ces 114 sourates et ils les ont divisées en catégories. Donc, on garde bien sûr le nom des 114 sourates, mais simplement on les a classées comme dans un classeur. Donc, le Coran est resté intact, on a toujours ce classeur, mais ils ont mis des intercalaires. Donc, on a un premier intercalaire qui s'appelle atiwal. Cet intercalaire, il permet en fait de regrouper les 8 premières sourates qui sont généralement les plus longues. Donc, Surat al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Ma'ida, Al-An'am, Al-Araf, Al-Anfal et Tawbah. Donc, je dis en fait les 8 premières, mais c'est les 8 premières après Surat al-Fatiha. Ensuite, on a celle qu'on appelle Al-Mi'un. Al-Mi'un, pardon. Ce sont celles qui ont approximativement 100 versets. Elles vont de la sourate numéro 10 à la sourate numéro 35. Et donc ça, c'est un deuxième intercalaire, dans lesquels, par exemple, on a Surat Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Al-Hijr, etc., etc. Ensuite, on a un troisième intercalaire qui s'appelle Al-Mathani. Ce sont celles qui ont moins de 100 versets. Elles vont de la sourate 36 à la sourate 49. Ensuite, on a un quatrième intercalaire qui s'appelle Al-Mufassal. Elle va de la sourate Al-Qaf jusqu'à la fin du Coran. Mais cet intercalaire-là, on l'a divisé en 3 catégories. La première, les longues parmi elles, les moyennes parmi elles et les plus petites parmi elles. Cette classification, si vous voulez, du Coran, elle n'enlève pas le nom des 114 sourates, mais elle permet à celui qui veut apprendre le Coran de pouvoir s'intéresser à une catégorie. Par exemple, certaines personnes vont préférer connaître de longues sourates, d'autres vont préférer connaître les petites sourates pour commencer. Certaines personnes vont préférer s'intéresser d'abord aux sourates qui sont à peu près moyennes. Donc, c'est vraiment simplement une facilité pour l'apprentissage, mais aussi pour la lecture. J'ai une journée, je me suis donné un objectif de lire tant de pages du Coran, il me reste que tant d'heures avant la prière de Maghrib et c'était ma deadline. Là, je sais que je vais m'intéresser aux petites, aux grandes, aux moyennes. Ça peut être tout simplement un moyen pour nous aider dans la vie de tous les jours à réciter le Coran ou à apprendre le Coran. Maintenant, on passe aux bienfaits des différentes sourates. Alors, on a Surat al-Fatiha, la première d'entre elles, qui est al-Kitab, la mère du livre. Surat al-Fatiha, elle est importante pour toute chose. Elle est importante pour demander à Allah Ta'ala, c'est bien de commencer avec al-Fatiha, de terminer avec al-Fatiha. Al-Fatiha, c'est la seule sourate, d'ailleurs dans le Coran, qui n'a pas été révélée sur terre. Elle a été révélée dans les cieux. Il y a 2 versions, certains disent sur terre, d'autres disent dans les cieux. Dans les 2 cas, que ce soit sur terre cet événement ou dans les cieux, comment cette sourate a-t-elle été révélée? Le prophète était en compagnie de Jibril alayhi salam et il a interrompu le prophète car un ange approchait. Jibril dit au prophète, un ange demande la permission d'arriver, le prophète lui donne cette permission et l'ange arrive avec entre ses ailes, entre ses mains, si je puis dire ainsi, Surat al-Fatiha. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit dans un verset de le Coran qu'il a révélé al-Quran wa sab'a al-mathani, et celle qui comporte 7 versets. C'est comme si Allah Ta'ala a fait une distinction entre le Coran et Surat al-Fatiha. Bien sûr, Surat al-Fatiha fait partie du Coran, mais Allah Ta'ala lui a donné une importance telle qu'il la cite à 2 reprises. On t'a donné al-Quran et celle qui comporte 7 versets, c'est-à-dire Surat al-Fatiha. Et c'est la seule sourate qui a été révélée ainsi, que ce soit sur terre ou dans les cieux, c'est la seule sourate qui n'est pas passée directement par Jibril. On avait vu dans le premier épisode, tout le Coran est descendu sur Jibril. Jibril vient le poser dans le cœur du prophète. Mais Surat al-Fatiha a cette particularité-là qu'elle est passée par un autre intermédiaire, un autre ange, qui va venir et qui va amener Surat al-Fatiha. Donc, elle a une place qui est très, très importante. Elle est al-Kitab, elle a 14 surnoms. C'est quelque chose, vraiment, c'est une sourate qui est... le prophète dit à un moment donné à un compagnon, c'est la plus grande des sourates. Alors, pas en taille, puisque par exemple, la plus grande, c'est Surat al-Baqarah, mais la plus grande dans le sens par son importance. Et ici, si je peux me permettre, il faudrait faire une petite parenthèse sur ce qu'on appelle aujourd'hui al-halal
ou plus généralement la Fatha, on utilise Surat al-Fatiha justement. Il faut savoir que le prophète n'a jamais marié un homme et une femme, n'a jamais marié un compagnon avec al-Fatiha. On ne marie pas avec al-Fatiha. Donc quand on parle aujourd'hui de Fatha, ça fait référence à al-Fatiha. Le prophète n'a jamais marié des compagnons avec Surat al-Fatiha. Mais il a simplement béni le mariage avec Surat al-Fatiha. C'est-à-dire qu'on bénit les choses, que ce soit d'ailleurs un mariage, une naissance, un événement, une occasion, une invocation. Tout ce qu'on fait, on va essayer pas seulement de le commencer et de le terminer par la basmala, par Bismillahir Rahmanir Rahim, mais aussi par Al-Fatiha. Si vous voulez, Al-Basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est un verset de Surat Al-Fatiha. Et c'est une occasion, si vous voulez, quand on dit on démarre avec Bismillah. C'est un moyen de ne pas, on va dire, optimiser le temps. Je ne vais pas réciter avant de manger Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mais je vais utiliser simplement son premier verset, c'est-à-dire Bismillah. Vous comprenez? C'est pour ça aussi qu'on l'appelle Umm al-Kitab, la mère du livre, parce que chaque sourate, Bismillahir Rahmanir Rahim, n'est pas un verset des sourates. C'est un verset que de Surat al-Fatiha. Mais je démarre chaque sourate du Coran en utilisant Bismillahir Rahmanir Rahim. Et c'est pour ça qu'on dit elle est al-Fatiha, celle qui ouvre. Et elle est aussi al-Kitab, la mère du livre, car à chaque fois, on va faire référence à elle, à chaque fois, on va l'utiliser. Et donc, c'est dans ce sens-là que le mariage, c'est la petite parenthèse, on ne marie pas avec la Fatiha, mais on bénit avec Surat al-Fatiha. On démarre quelque chose en disant Bismillah, ça fait référence à Surat al-Fatiha. Idéalement, the must, vraiment le meilleur du meilleur, c'est de faire Surat al-Fatiha constamment. Pour toute chose que j'entreprends, je vais rester Surat al-Fatiha. Si je n'ai pas le temps, je vais dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Je n'ai pas le temps pour Bismillahir Rahmanir Rahim. Au moins, au minimum, le minimum du minimum, c'est de dire Bismillah. Et rappelez-vous, dans l'épisode dernier, on avait dit qu'il faut constamment cheminer pour s'améliorer. Le musulman, il est censé être une rivière, il ne doit surtout pas être un lac. Il est constamment censé avancer, évoluer. Et donc, on peut se donner ces objectifs-là, à vous, à moi, je démarre avec Bismillah. Et bien maintenant, je vais démarrer certains éléments avec Bismillahir Rahmanir Rahim. Parce que je vais rechercher davantage de bénédictions de la part d'Allah Ta'ala. Et puis, à un moment donné, ou pour certains éléments, je vais les démarrer avec Surat Al-Fatiha. Parmi les autres bienfaits de Surat Al-Fatiha, c'est qu'elle guérit. Le prophète a dit elle guérit de tous les maux sauf la mort. Et ce genre de hadith, bien sûr, ils ne sont pas à prendre littéralement. Parce que si on les prend littéralement, on pourrait se dire, au début du coronavirus, certaines personnes, je me souviens, disaient justement qu'il suffit de manger les 7 dates que le prophète nous a recommandées pour ne pas tomber malade, ou il suffit de boire de l'huile de nigel pour ne pas attraper le coronavirus. Non, ça n'a jamais été ainsi que les choses se sont passées. Saïda Aïcha, radiallahu anha, elle concoctait des médicaments au prophète dans les derniers jours de sa vie lorsqu'il était en train de décéder. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le Coran. Quand on lit le hadith, elle guérit de tous les maux sauf de la mort, c'est pas à lire de manière très littérale, mais c'est dans le sens, ici le prophète va parler de d'autres maux, des maux qui ne sont pas forcément physiques. Si on a une blessure, si j'ai la main qui est ouverte, je peux réciter Surat al-Fatiha des milliers et des milliers de fois, à moins que Allah Ta'ala envoie un miracle. Elle n'est pas censée m'appeler se refermer par la lecture de Surat al-Fatiha. Aïwa, comme le frère Ali est en train de le dire, c'est plutôt les mots de l'âme. Et c'est la raison pour laquelle Allah Ta'ala nous pose cette question rhétorique, qu'on a citée dans l'épisode dernier. Allah Ta'ala dit dans le Coran « Afala bi dhikrillahi tatma'inna al-qulub » Est-ce que ce n'est pas par le rappel de Dieu que le cœur va se tranquilliser? Et le croyant, lorsqu'il entend ça, il dit « Bah là, bien sûr ». Et bien sûr, c'est par cet élément-là, c'est par ce fait-là. Et le croyant, qu'est-ce qu'il est censé adopter? Lorsque aujourd'hui j'ai un souci, lorsque aujourd'hui j'ai un problème, lorsque aujourd'hui j'ai un malheur, lorsqu'il m'arrive quelque chose, je dois simplement le regarder avec le spectre de l'islam, avec le spectre de la spiritualité. C'est-à-dire que si j'ai un malheur, je vais d'abord le regarder dans le sens de la spiritualité. Est-ce que Allah Ta'ala m'envoie une épreuve? Est-ce que Allah Ta'ala m'envoie un châtiment? Je vais analyser mon comportement, ma vie. Je vais me remettre en question. Je ne sais pas, aujourd'hui, par exemple, je fais faillite dans mon entreprise. Je vais me poser et faire un auto-bilan de moi-même. C'est-à-dire, d'abord, en premier lieu, je dois regarder le côté spirituel. Est-ce que
j'ai des péchés dans ma vie? Est-ce que je suis loin de Allah Ta'ala? Est-ce que j'ai des erreurs dans ma vie qui pourraient me faire penser que peut-être Allah Ta'ala m'a envoyé cette chose-là, cet élément-là, pour me punir? Ou bien je suis clean, je n'ai pas de soucis, je n'ai pas fait de grands péchés dans ma vie, mais j'ai quand même cette épreuve-là qui vient d'arriver. Et donc, du coup, elle porte bien son nom, c'est une épreuve. Et donc là, le but, c'est de me rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Une fois que j'ai étudié ce cas-là de spiritualité, je peux regarder le côté rationnel. C'est-à-dire, il ne faut pas regarder que la spiritualité et on ne devrait pas regarder que le rationnel. Mais il faut regarder constamment les deux éléments. Je regarde avec l'œil de la religion, avec l'œil de la spiritualité. Une fois que j'ai fini d'analyser cette chose-là, je vais maintenant m'intéresser au côté rationnel. Et le côté rationnel, c'est est-ce que je me suis adapté à l'évolution du monde? Est-ce que je me suis, par exemple, je suis sur des plateformes numériques? Est-ce que mes employés sont formés? Est-ce que j'ai pu, je ne sais pas, est-ce que je suis compétitif? C'est-à-dire, vous voyez, il doit y avoir constamment ces deux éléments. L'islam, c'est cette religion qui est réaliste. Elle vit dans un monde, on vit dans un monde et donc on doit vivre dans ce monde-là. Ali, radiallahu anhu, il nous disait, travaillez dans le dunya comme si vous allez y vivre éternellement et œuvrez pour l'akhira comme si vous allez y aller demain. Et Allah Ta'ala Azza wa Jal lui-même nous dit dans le Coran de faire cette dua-là, cette invocation, Rabbi atina fi dunyati hasana wa fil akhirati hasana. C'est-à-dire le croyant, il doit constamment regarder ces deux côtés, le côté spirituel et le côté rationnel, le côté de dunya et le côté de l'akhira. Je ne dois pas m'intéresser uniquement à l'akhira et je ne dois pas m'intéresser uniquement à dunya. Jusqu'au point que la mission même de l'homme sur terre, ce qu'on appelle al-khilafa, la mission même de l'homme sur cette terre, elle est divisée avec ces deux côtés-là. L'homme sur terre, c'est quoi al-khilafa? Il a deux missions. Il doit adorer Allah Ta'ala et œuvrer sur terre, développer la terre, travailler, ce qu'on appelle at-taklif. Donc, on a ces deux éléments-là. On a al-ibada, le côté spirituel, et at-taklif, le côté du monde terrestre, d'être pied à terre, de vivre dans le monde dans lequel on vit. Et donc, le mal, lorsque le prophète nous dit « elle guérit de tous les maux, si ce n'est la mort », c'est-à-dire il faut regarder les maux de l'âme en réalité. C'est ça. Je suis stressé, je ne suis pas bien, je suis inquiet, j'ai une dépression, quoi qu'il m'arrive, de quoi qu'il s'agisse, je vais utiliser Surat al-Fatiha. Et si le mal a persisté, c'est que le problème n'est pas spirituel, il n'est pas un problème de l'âme, mais c'est un problème qui est beaucoup plus rationnel, c'est un problème du corps. Et donc à ce moment-là, c'est quelque chose que je peux soigner avec un médicament, en discutant avec des tierces ou quoi que ce soit. Je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à comprendre ce que j'essaie de dire? Car souvent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est par exemple, lorsque la personne est déprimée, lorsque la personne est inquiète, elle va regarder uniquement le côté de dunya. Et donc, elle va prendre des cachets. Ou bien, elle va regarder uniquement le côté de l'akhira, uniquement le côté spirituel. Et donc, elle va simplement faire une ruqiyya, elle va simplement lire le Coran pendant des années. Et puis, arriver à un terme, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, que des gens disent, oui, mais j'ai lu le Coran et il m'arrive toujours ce problème-là. C'est-à-dire que tout simplement, une fois que ça veut dire ce souci-là n'était pas un souci de l'âme, mais un souci du corps. Ce n'était pas un souci du cœur, mais c'est un souci de la raison. Et à ce moment-là, il faut utiliser les moyens rationnels qu'on a autour de nous pour soigner cette douleur-là, si jamais le Coran ne l'a pas fait. Quand on dit le Coran ne l'a pas fait, pas dans le sens que le Coran n'a pas ce pouvoir-là, mais c'est simplement, ce n'est pas, on va pas dire pas adapté, ce serait pas joli, c'est pas le bon remède, tout simplement. C'est pas le bon remède. Le Coran, bien sûr, il est une guérison pour tous les maux, mais il est une guérison pour tous les maux liés à l'âme, pas liés au corps. C'est pas parce qu'il n'a pas ce pouvoir-là, Allah Ta'ala est puissant, il a le pouvoir sur toute chose, mais parce que Allah Ta'ala, dans sa sagesse, n'a pas décidé qu'il en était ainsi. Allah Ta'ala a décidé qu'on ne peut pas guérir un bras cassé à travers le Coran, mais on peut le guérir uniquement avec un plâtre ou une attelle, tout simplement. C'est dans ce sens-là. Alors, est-ce que la relation par le Coran dépend aussi de la guérison par le Coran? Est-ce qu'elle dépend de notre relation à Allah Ta'ala? J'ai envie de dire, toute chose dépend de notre relation à Allah Ta'ala, puisque c'est lui qui va décider est-ce qu'il nous accorde les bienfaits, est-ce qu'il nous répond à nos invocations, est-ce qu'il nous accorde la guérison lorsqu'on le sollicite à travers sa parole ou à travers un moyen terrestre, à travers un sabab. Du coup, tout est lié à Allah Azza wa Jal. Mais est-ce que
Allah Ta'ala nous donne lorsqu'on est proche de lui ou est-ce qu'il nous prive lorsqu'on est loin de lui, c'est difficile à dire. Parce que par exemple, les awliya, les saints disent quoi? Ils disent lorsque Allah Ta'ala répond à toutes nos invocations, c'est qu'on doit s'attendre pas au fait qu'on est très proche de lui, mais plutôt au fait qu'on est loin de lui, et comme si Allah Ta'ala ne veut pas entendre parler de nous, et donc il répond favorablement à toutes nos invocations. Mais en même temps, on a aussi cette parole-là qui dit que lorsque Allah Ta'ala répond à mes invocations, c'est que je suis proche de lui. Donc, vous voyez, ça dépend comment on veut regarder le verre, à moitié plein ou à moitié vide. Il faudrait le regarder avec un juste milieu, s'inquiéter que Allah Ta'ala ne répond pas à mes invocations, est-ce que j'ai mis en colère mon Seigneur, et en même temps s'inquiéter que Allah Ta'ala répond favorablement à toutes mes invocations. Parce que est-ce que je ne suis pas loin de lui, et donc il m'a simplement donné ce que je demande pour ne pas que j'ai à l'invoquer ou à lui demander. Wallahi, c'est vraiment quelque chose qui est difficile, mais on devrait toujours être inquiet. Et le fait d'être inquiet, ce n'est pas dans le sens d'être pessimiste, hein, ce n'est pas dans le sens de déprimer, de constamment se dire je vaux rien, je suis loin de Allah Azza wa Jal. On avait parlé de ça la semaine dernière en disant Allah Ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu la taqnatu min rahmatillah. Vous n'avez pas le droit, ô vous les croyants, vous n'avez pas le droit de désespérer de la miséricorde de Allah. Donc, ce n'est pas dans ce sens-là, mais c'est simplement dans le sens d'un auto-jugement. Je ne vais pas m'auto-satisfaire de ma position, mais je vais constamment chercher la satisfaction de Allah Ta'ala. Et cette satisfaction-là, je ne le sais pas. C'est au moment de la mort que je saurai est-ce que Allah Ta'ala est satisfait de moi. C'est pour ça qu'on dit Wa'budillah hatta ya'ti'aka Allahul yaqin. Adore Dieu jusqu'à ce que t'arrive la certitude. C'est un verset de le Coran, et quand les compagnons demandent à Rasulillah Ma ma'ana al-yaqin ya Rasulallah, c'est quoi al-yaqin? Il dit al-maut, al-maut, al-maut. C'est la mort, la mort, la mort. C'est à ce moment-là que je sais est-ce que Allah Ta'ala est satisfait de moi? Est-ce que Allah Ta'ala m'a donné parce que j'étais proche de lui? Est-ce que Allah Ta'ala m'a privé parce que j'étais loin de lui? Est-ce que Allah Ta'ala m'a privé parce que je suis proche aussi de lui? C'est un moyen aussi de se rapprocher des épreuves. Allahu a'lam pour tout ça. C'est un challenge qu'on a au quotidien pour essayer de s'améliorer, de parfaire notre moralité, parfaire notre comportement, parfaire notre relation à lui, Azza wa Jal, au travers, par exemple, du Coran. On passe ensuite à Surat Al-Baqarah. Quels sont les bienfaits de Surat Al-Baqarah? Elle éloigne le mal. Elle éloigne le mal. Alors souvent, on dit que Surat Al-Baqarah, elle permet de faire fuir Shaitan. Alors là encore, pour la productivité, je suis un peu capitaliste sur les bords, pour la productivité, on peut utiliser autre chose que Surat Al-Baqarah pour faire fuir Shaitan. Il suffit tout simplement de faire al-isti'ada, ce qu'on appelle de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ça fait fuir Shaitan. Le fait de faire l'adhan, ça fait fuir Shaitan. Ou bien, en effet, de réciter Surat Al-Baqarah. Ça fait également fuir Shaitan. Mais on ne devrait pas s'attarder sur le fait que Surat Al-Baqarah et seulement Surat Al-Baqarah permet d'éloigner Shaitan. Non, c'est en réalité le fait de faire un isti'ana permet de le faire fuir. Maintenant, là encore, c'est tout à l'heure quand on a dit les différentes étapes, le must, vraiment le meilleur, la chose meilleure à faire, en effet, ça sera de réciter le Coran en entier. Je ne peux pas, ben, je vais réciter Surat Al-Baqarah. Je ne peux pas, eh bien, je vais réciter Surat par exemple, Al-Fatiha, je ne peux pas, je vais faire l'adhan, je ne peux pas, je vais faire Al-Isti'ada, le fait de chercher refuge auprès d'Allah contre Al-Shaytan. Donc, c'est ça les bienfaits de Surat Al-Baqarah. Elle permet d'éloigner le mal de manière générale, et pas uniquement Al-Shaytan, mais de manière générale, éloigner le mal. Et donc, parfois aussi, lorsque les personnes, là aussi, je fais une parenthèse, je ne suis pas, c'est un autre sujet, où on peut en rediscuter à un autre moment donné, mais je fais partie de ceux qui ne pensent pas qu'un mal peut entrer en nous, qu'un djinn peut entrer en nous ou quoi que ce soit. Je vous renvoie aux travaux de Cheikh Monsef Zenatil, l'un de mes enseignants, sur ce sujet-là. Mais si jamais on va penser qu'un mal est vraiment rentré en moi, aïwa, khalas, le prophète alayhi salatu salam nous a donné la solution pour faire partir ce mal. Il suffirait de réciter Surat Al-Baqarah. Si le mal persiste, c'est-à-dire si les effets que je constate, que je pense être le mal, sont toujours là après la lecture de Surat Al-Baqarah, c'est tout simplement, c'est un autre problème. Ce n'est plus un problème spirituel, ce n'est pas un problème du monde invisible, mais c'est un problème du monde visible, c'est un problème peut-être psychologique, c'est un problème de dépression, c'est un problème autre
que spirituelle. Car on a la parole de Rasulillah. Surat al-Baqarah, elle fait fuir le mal. Al-Isti'ada fait fuir Shaitan. Le Adhan fait fuir Shaitan. Et donc, si vraiment il y a ces éléments-là, ces forces du mal, pour revenir à Charmed, qui sont là, si vraiment ces éléments-là, dans Charmed, c'est le grimoire, les forces du mal ne peuvent pas le toucher. Ça les repousse totalement. Eh bien, c'est le Coran. Le Coran repousse le mal. Si le mal persiste malgré la lecture du Coran, c'est qu'il ne s'agit pas d'un mal au sens que on le comprend dans le sens spirituel, mais il s'agit d'un autre mal qui, lui, est terrestre. Donc, c'est toujours comme ça qu'il faut voir. Si je n'ai pas, lorsque je fais face à quelque chose, je regarde avec l'œil de la religion, avec l'œil de la spiritualité. Si le problème persiste malgré les solutions que le Coran me donne, à ce moment-là, ça veut dire que c'est un problème qui est beaucoup plus terre à terre, tout simplement. Et donc là, il faut chercher les réponses dans le monde qui nous entoure, qui est le monde de Dunya. Donc voilà les bienfaits de Surat Al-Baqarah. Elle permet de repousser le mal. Donc à chaque fois qu'un mal nous touche, à chaque fois qu'un mal me touche, à chaque fois qu'un mal vous touche, on a la solution. Il faut réciter Surat Al-Baqarah. Ensuite, on est avec Surat Ali Imran. Désolé, juste, j'ai un peu soif. Surat Ali Imran, elle permet de se protéger contre les animaux sauvages. Donc, je ne sais pas, si l'envie vous tente d'aller en Amazonie ou dans un endroit avec des animaux sauvages, on a la solution, c'est réciter Surat Ali Imran. J'ai peur, je me retrouve dans une forêt, j'ai peur d'être attaqué par un ours, j'ai Surat Ali Imran à pouvoir réciter. Bien sûr, ça ne veut pas dire, et c'est vraiment le but, quand je veux intervenir, c'est toujours qu'on soit rationnel. Si je récite Surat Ali Imran et que je fais face à un lion, j'ai pas fait ce que tout à l'heure un frère ou une sœur, je ne sais plus, a parlé de sabab, j'ai pas fait les sabab, j'ai pas fait les causes. Dans l'islam, on doit faire les causes, on doit faire les sabab. Puis, on fait confiance à Allah Ta'ala, car souvent, la confiance en Allah, elle est mal comprise, elle est mal interprétée. Faire confiance à Allah Ta'ala qui est Al-Wakil, ça veut dire que j'ai pris toutes les dispositions, j'ai fait tout le nécessaire, puis ensuite, j'ai confié le dossier à Allah Azza wa Jal. C'est par exemple pour un examen, s'il y a des étudiants parmi nous, ils sont en pleine période d'examen, j'ai révisé, j'ai bien travaillé, j'ai une bonne méthode de travail, j'ai donné le meilleur de moi-même, le maximum de moi-même. Puis ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, je pose le dossier entre les mains de Allah Ta'ala. Et simplement, je vais accepter la note qu'il a faite pour moi. Je lui fais confiance. Si j'ai 0, si j'ai 1, si j'ai 20, je lui fais confiance. C'est lui, Azza wa Jal, qui décide pour moi la note que je dois avoir. Et je l'accepte sans me dire « Ah, et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ?» Non. Le pourquoi, il doit être posé, il doit être questionné, ce pourquoi-là, uniquement si je n'ai pas donné le meilleur de moi-même. Si je n'ai pas beaucoup travaillé, si je me suis laissé aller, si j'ai dormi tard, et le lendemain matin, j'ai un examen, là oui. Pourquoi j'ai raté ? Parce que. Mais les sabab, c'est ça, c'est je prends toutes les dispositions, puis ensuite je confie la tâche à Allah Ta'ala et je lui fais confiance. C'est lui, Azza wa Jal, qui va décider pour moi. C'est ça la véritable confiance. Et donc, réciter Surat Ali Imran quand on a peur des animaux sauvages, c'est ça. C'est-à-dire, je récite Surat Ali Imran, j'ai fait la cause, mais aussi, je ne me suis pas mis en danger, je ne suis pas allé dans une zone qui n'est pas surveillée, je ne suis pas protégé, je ne suis pas en train de faire face à cet animal sauvage en me disant, de toute manière, j'ai récité Surat Ali Imran. Non, ça ne peut pas marcher ainsi. C'est vraiment, j'ai pris toutes les dispositions nécessaires, je fais attention où je vais, comment je suis équipé, est-ce qu'il y a un danger, j'ai pris des protections avec moi, et aussi j'ai récité Surat Ali Imran, puis je fais confiance à Allah Ta'ala. C'est lui, Azza wa Jal, qui décide de ce qui doit m'arriver. Est-ce que ça va ? Une bonne intention, c'est ça, je fais une bonne intention, c'est-à-dire je fais toutes ces choses-là, je prends toutes ces dispositions-là avec l'intention de tout entreprendre comme sabab. Je fais tout ça pour que moi, je suis à jour, c'est-à-dire j'ai checké ma liste. On a cette liste, je veux que le mal ne rentre pas dans mon foyer, j'ai toute une liste à réaliser. Je dois être sérieux, je dois tenir mes prières, je dois chercher la protection auprès d'Allah Ta'ala, je dois réciter Surat Al-Baqarah, je dois. Donc j'ai checké l'ensemble de la liste et puis je fais confiance à Allah Ta'ala. Et en réalisant l'ensemble de ces éléments-là,
mon intention, c'est de lui plaire, Azza wa Jal. C'est de le satisfaire, Azza wa Jal. C'est qu'il soit satisfait de mes actions, de tout ce que j'ai entrepris, parce que je sais que la confiance, c'est le fait de réaliser des sabab, des causes, ce qu'on appelle en français les causes. Ensuite, on a Surat An-Nisa. Surat An-Nisa, elle aide à se faire pardonner de nos péchés. Donc, Surat An-Nisa, c'est ça encore. Quand je prends toutes les mesures, je veux que Allah Ta'ala me pardonne un péché. Le prophète nous a donné des étapes à réaliser. Le regret, je regrette un péché. Je promets de ne plus le recommencer, même si au fond de moi, parce que parfois, Shaitan, parfois le nafs, parfois les mauvaises idées nous font croire que non, ne demande pas pardon à Allah Ta'ala pour ce péché parce que tu sais très bien que tu vas le recommencer. Tu l'as recommencé encore, encore, encore. Tu ne mérites pas de demander pardon à Allah Ta'ala. Tu ne mérites pas de faire la prière. Tu ne mérites pas cela. Parfois, cette petite voix-là, cette petite idée, elle circule. Non, il ne faut jamais se dire cela. On ne fait pas, je regarde avec les élèves que j'ai, parfois j'ai des élèves, ils vont me dire, oui, mais moi je ne veux pas prier parce que je fais al-haram, ou je ne veux pas lire le Coran parce que je fais al-haram, ou je ne veux pas jeûner parce que je fais al-haram. Non, ce n'est pas ainsi qu'il faut se dire. Il vaut mieux beaucoup de haram et un tout petit peu de halal plutôt que uniquement du haram. Il vaut mieux prier et arrêter, ça reste toujours préférable plutôt que de se dire je ne vais pas du tout prier parce qu'un jour je sais que je vais l'arrêter. Non, c'est toujours ça de prix, c'est toujours ça de fait. C'est un peu comme, je ne sais pas, un parent qui va dire à son enfant, je ne veux pas le 9 sur 20, mais je préfère le 9 sur 20 que le 0 sur 20. Je ne suis pas satisfait du 9 sur 20, je veux le 20 sur 20, mais je préfère le 9 plutôt que le 0. Sinon, le 0, c'est éliminatoire. Je ne veux pas un 0. C'est toujours ça de prix. Eh bien, dans l'islam, c'est exactement pareil. Quand je veux arrêter un péché, je regrette mon péché, je fais la promesse de ne plus le recommencer, et je vais faire une prière, par exemple, de 2 rak'a. Je regrette avec la plus grande des sincérités, j'ai la ferme décision que je ne vais pas recommencer. Et pour m'aider davantage, pour maximiser le plus possible le fait que Allah Ta'ala me pardonne, je vais réciter Surat An-Nisa. C'est ça de maximiser, pas ses chances, j'aime pas le mot chance, mais maximiser les probabilités, augmenter les probabilités de se faire pardonner par Allah Ta'ala. Et bien sûr, on ne sait pas est-ce que Allah Ta'ala nous a pardonné ou il ne nous a pas pardonné. C'est le grand mystère, c'est la grande question, c'est le grand but, le grand challenge qu'on découvrira le jour du jugement, Inch'Allah. Et d'ailleurs, heureusement qu'on ne le sait pas, parce que si on sait qu'on a été pardonné, on va s'arrêter là. Mais quand on regarde la vie des prophètes, pour refaire écho comme à la première session aux interventions de la sœur Sophie, les prophètes, quand on regarde Adam alayhi salam, il demande pardon dans certaines versions pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il demande pardon pour avoir commis quoi comme péché? Simplement de s'être approché et d'avoir mangé d'un fruit dans un arbre qui était interdit. Simplement un péché. Et encore, on ne parle même pas de péché chez les prophètes parce qu'ils sont ma'asoun, ils sont infaillibles. On parle d'erreur chez les prophètes. C'est pas joli de dire un péché chez un prophète. Un prophète ne fait pas de péché, il fait des erreurs. Eh bien, cette erreur-là de Adam alayhi salam, d'avoir mangé d'un fruit interdit, il a demandé pardon pendant 40 ans à Allah Ta'ala. Ou quand on regarde le prophète Sulaiman, il va rater une seule prière dans sa vie. Une seule prière. À un moment donné, il est dans une écurie, il regarde ses chevaux, il était passionné par les chevaux, il regarde les chevaux et il en oublie de prier Salat al-Asr. Il oublie de faire cette prière-là et du coup, et encore, c'est selon la version, soit il rate vraiment le temps de validité de cette prière, ou bien il lui restait quelques temps pour pouvoir la réaliser, mais toujours dans son temps. Mais simplement, il a retardé sa prière. Qu'est-ce qu'il va décider? Il va abattre toute son écurie. Il va abattre tous ses chevaux. Et pour Sulaiman, ses chevaux, c'était vraiment ce qu'aujourd'hui on peut dire avec un chien. C'est vraiment son animal de compagnie. Moi, j'ai 2 chats à la maison, c'est mes animaux de compagnie. Je vais être triste s'il leur arrive quelque chose, pas content s'il leur arrive quelque chose, j'ai besoin qu'ils soient contents. Ce sont des animaux, mais toute personne qui a un animal de compagnie à la maison, quel qu'il soit, que ce soit un hamster, que ce soit un chien, que ce soit un chat, il le fait sien. Pour lui, c'est ses animaux. Sulaiman, les chevaux, ce ne sont pas des moyens de monture, tout simplement. Ce sont ses animaux. Il les connaît par cœur, il les aime, mais comme ils l'ont empêché, ce n'est même pas eux qui l'ont empêché, mais à cause d'eux,
il en a oublié de prier, il décide de tous les abattre, comme ça au moins il est sûr de ne plus jamais rater une prière. Donc il s'éloigne de quelque chose qui était fou pour lui, quelque chose qu'il aimait énormément, mais au moins il est sûr que plus jamais il ne va rater une prière. Et donc c'est ça pour nous ce qu'on doit faire. On doit se dire, j'ai commis un péché, toute ma vie je dois demander pardon à Allah Ta'ala, toute ma vie. Si on regarde Aïcha radiallahu anha, elle a commis une erreur. À un moment donné, je vous invite à lire mon livre pour ceux qui ne l'ont pas, pour découvrir cette erreur-là. Ne spoilez pas ceux qui l'ont. Elle a fait une erreur. Toute sa vie, ensuite, elle a demandé pardon pour cette erreur. Et au moment de sa mort, des compagnons ont dit, Ya al-Mu'minin, ô mère des croyants, on va vous enterrer à côté de votre époux. On va vous enterrer à côté du meilleur des hommes. On va vous enterrer à côté de Rasulullah alayhi salatu salam. Et elle a dit, Abadan, ne faites pas ça. Je veux être enterré dans le cimetière d'El-Baqir avec les autres femmes du prophète, parce que si jamais vous allez m'enterrer à côté de mon bien-aimé, si vous m'enterrez à côté du prophète, alors toute ma repentance, tout ce temps que j'ai passé à demander pardon, ça aura été vain. C'est-à-dire que Saïda Aïcha, elle considérait, je ne mérite pas être enterré à côté de Rasulillah à cause de cette erreur-là que j'ai fait. Et c'est pas parce que j'ai passé ma vie tout entière à demander pardon. Et c'est pas parce que je suis la mère des croyants. Et c'est pas parce que je suis la préférée de Rasulillah. Et c'est pas parce que je suis la grande savante de Médine. Et c'est pas parce que j'ai formé des centaines et des centaines d'élèves de compagnons. Et c'est pas parce que j'ai enseigné à des compagnons. Et c'est pas parce que j'ai été la conseillère politique de tous les califes qui se sont succédés. C'est pas pour ça que je mérite d'être enterré à côté de mon prophète. Non, je veux que vous m'enterrez dans le cimetière d'Al-Baqir. Parce que toute ma repentance, elle va voler en éclats. C'est ça le comportement qu'on doit avoir. C'est-à-dire que je dois constamment demander pardon à Allah Ta'ala sans penser un seul instant que Allah Ta'ala m'a pardonné. Et j'aime dire à mes élèves, si jamais tu vas oublier que tu as fait un péché, sois sûr que Allah Ta'ala ne t'a pas pardonné ce péché-là. Mais quand tu vis tous les jours avec cette inquiétude, avec ce regret, tous les jours je vis avec cette crainte que Allah Ta'ala va descendre sur moi sa colère, que Allah Ta'ala ne va pas me pardonner. À ce moment-là, le fait de vivre avec ce péché-là va me pousser constamment à faire quoi? À demander pardon à Allah Ta'ala, sans tomber dans le pessimisme, sans tomber dans la dépression, sans tomber dans le fait que je crois que ça y est, je suis foutu. Parce que si je le pense, qu'est-ce qui va se passer? On va arriver à cette histoire qui est connue de tous, cet homme qui a tué 99 personnes, et puis ensuite il va voir un grand savant et lui dit, j'ai tué 99 personnes, est-ce que Allah Ta'ala va me pardonner? Il lui dit, mais tu es fou? Comment? Tu as tué 99 personnes. Dans l'islam, celui qui a tué une vie humaine, c'est comme s'il a tué l'humanité entière. Tu n'as pas tué une, tu as tué 99 personnes. Et il se dit, pour les Marocains d'entre vous, fiha, fiha, je suis dedans, je suis dedans. Eh bien, 99 ou 100, ça ne va rien changer, c'est l'enfer. Et il vient de tuer ce savant-là. Puis il va voir un autre savant, parce qu'il est pris quand même de remords, et il dit à ce nouveau savant, j'ai tué 100 personnes. Et dans les 100, il y a un grand savant à l'intérieur. Est-ce que Allah Ta'ala peut me pardonner? Et ce savant lui dit, bien sûr que Allah Ta'ala peut te pardonner. À toi de prendre les causes, les moyens de se faire pardonner. Et c'est ça, vous voyez, d'entreprendre les choses. Donc, on doit chercher le pardon de Allah Ta'ala. Alors, merci pour la sœur Sophie. Alors, en effet, le livre est disponible sur Amazon. C'est Nous sommes les mères des croyants et voici notre histoire. Ou bien vous pouvez simplement marquer Marwan et Sagir et le livre sortira, Inch'Allah. Donc, voilà pour Surat An-Nisa. Elle aide, c'est un moyen de se faire pardonner des péchés. Et dans l'épisode 4, on verra les autres sourates qui nous aident, les autres sourates qui ont des bienfaits et qui peuvent nous accompagner jour après jour. On a vu Surat Al-Fatiha, Surat Al-Baqarah, Surat Ali Imran et Surat An-Nisa, la 4e sourate. Inch'Allah Ta'ala, pour le 4e épisode, on fera la sourate numéro 5. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'était clair? Est-ce que c'était intéressant? N'hésitez pas à me dire, de manière à m'améliorer. Ce serait grave de vous dire épisode après épisode, on doit constamment s'améliorer et que je ne vais pas moi-même prendre cette chose-là comme pour moi en premier. Les oreilles les plus proches de ma bouche sont les miennes et donc bien sûr c'est à moi en premier lieu que j'adresse ces morales-là. Voilà, il y a les mains levées et vous pouvez aussi écrire Inch'Allah. Ah non, il n'y a plus de main levée. Il y avait une main levée. Younes qui dit est-ce qu'on peut lire qu'une partie? C'est toujours
maximiser les bienfaits. Quand on sait que, par exemple, Surat al-Baqarah, aujourd'hui, souvent, on va simplement la mettre sur YouTube, simplement l'écouter. Dans le hadith, c'est plutôt la lire. Vous voyez? Donc, si jamais je vais l'écouter, ça ne veut pas dire, je ne peux pas me permettre de dire ça ne marche pas. Allah Ta'ala fait ce qu'il veut. Allah Ta'ala décide de ce qu'il souhaite. Il suffit même, sans lire Surat al-Baqarah, Allah Ta'ala peut faire partir un mal de notre maison. Donc, il n'y a pas forcément ce besoin-là. Mais moi, pour maximiser, pour augmenter mon potentiel que le mal sort, c'est de la lire. Si je ne peux pas la lire, parce que je ne sais pas lire, parce que je ne peux pas lire, parce que je n'ai pas le temps de lire, parce que ça va me prendre énormément de temps, au moins, c'est une sœur qui avait parlé de niya, d'intention, au moins j'ai fait ce petit effort, j'ai fait cet effort-là, au moins de le mettre en audio. Et Allah Ta'ala, il y a cette chose qui est magnifique, c'est que Allah Ta'ala sait ce qu'on a dans le cœur. Je vais citer une parole de Tariq Ramadan. Une fois, il faisait une conférence et il parlait d'un ébois amoureux quand il était plus jeune. Il disait, bon, il n'était pas pubère, je précise, c'est lui qui le précise. Il dit, j'étais pas pubère, il était amoureux. Il rentre de l'école, il était en primaire et il se met à pleurer, pleurer, pleurer. Et sa mère, elle le prend dans ses bras et lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Et donc, il raconte qu'il est très à l'aise pour parler de tous les sujets avec sa mère et lui dit, ben, je suis amoureux, mais la fille ne m'aime pas. Je lui ai déclaré ma flamme et la fille ne m'aime pas. Et sa mère lui a dit cette parole-là, qui est belle, qui est profonde, qu'on sait tous, mais parfois on oublie cette réalité-là. Elle lui a dit, confie-toi à Allah, et ce qu'il y a de beau, c'est qu'avant même que tu parles, il sait déjà ce que tu vas lui dire, mais il va quand même t'écouter. Alors que quelqu'un, de manière générale, si on sait déjà ce que la personne va nous raconter, on n'a pas vraiment envie de l'écouter. Ou directement, on va lui dire, je sais ce que tu vas me raconter. Mais Allah Ta'ala sait. Eh bien, c'est ça. Si je ne peux pas réciter Surat al-Baqarah, confions-nous à Allah Ta'ala. Qu'on se confie à Allah Ta'ala, qu'on lui dise, avant de mettre cet audio, parlez avec Allah Ta'ala, dites, voilà pourquoi je vais mettre cet audio, ya Allah. Ce qu'il y a de beau, c'est qu'il sait ce qu'on va dire, et il sait pourquoi on va le dire, mais Allah Ta'ala va quand même nous écouter, et il est bien sûr bon et miséricordieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam. J'aimerais savoir pour justement la sourate là, pour se repentir, c'est comment dire, il faut la réciter à la deuxième unité ou à la première unité? C'est en dehors. En dehors, hein, ce n'est pas une obligation de la faire. On peut la faire dans la prière. Comme c'est une prière surérogatoire, vous savez que dans les prières surérogatoires, on peut lire sur le Coran. Donc, si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la lire. Vous pouvez la diviser en deux parties, par exemple, comme vous pouvez le faire après la prière des deux unités. Donc, ça veut dire que après le salem, on peut lire la sourate directement? Par exemple, exactement. Ou bien, même si c'est il y a longtemps, par exemple, je ne sais pas, on a commis un péché, que Dieu nous en préserve, et j'ai déjà fait mes 2 rak'ahs, j'ai déjà regretté, et j'ai plus jamais recommencé, même pour un péché que je n'ai plus jamais recommencé dans ma vie. Eh bien, je vais quand même réciter Surat An-Nisa avec cette intention, Ya Allah, pardonne-moi tel péché que j'ai commis un jour. Vous voyez? C'est-à-dire, ce n'est pas forcément lié au repentir, dans les conditions du repentir, contrairement à faire la prière de deux unités qui fait partie des conditions au minimum pour espérer le pardon d'Allah Ta'ala, mais Surat An-Nisa, elle va maximiser la probabilité que Allah Ta'ala va me pardonner. Donc, pas forcément tout de suite lié à cette prière, mais je peux la faire jour après jour, constamment, me faire un programme, je vais la réciter tant de fois, avec l'intention pour tous les péchés que j'ai commis, avec l'intention pour tel péché spécifique que j'ai commis. Vous voyez, ce n'est pas vraiment lié forcément au moment de la prière. D'accord. Et ça marche aussi pour, enfin, excusez-moi quand je dis ça marche, c'est valable aussi quand c'est pour... Parce que moi, en fait, j'avais commencé la prière il y a très très longtemps, et après, donc, je l'avais arrêtée, et je l'ai reprise, après, longtemps après, plus régulièrement. Enfin, je l'ai reprise, mais irrégulièrement. Et là, ça fait, on va dire, à peu près 2 ans que je la fais vraiment bien régulièrement. Et justement, c'est pour ça que je pensais, Alors, il faut un repenti quand même. Enfin, repenti, ça, je l'ai fait, mais moi, j'ai pas fait les 2 unités. Alors,
À chaque sachez quelque prière, je te chose. demande pardon, en fait. Alors, sachez quelque chose, c'est que la prière, alors je ne veux pas vous mettre un coup de massue ou quoi que ce soit, Oui, mais il faut savoir quelque chose, c'est que quand on rate une prière, il y a deux éléments. Il y a le péché de l'avoir raté et il y a la dette qu'on doit à Allah Ta'ala. Allah Ta'ala peut nous pardonner le fait qu'on l'a raté. Ça, c'est entre nous et lui. C'est une question de repentir et de l'acceptation du repentir. Donc là, nous, comme pour tous les péchés, on ne sait pas. Est-ce qu'Allah Ta'ala nous aura pardonné ou ne nous aura pas pardonné? C'est surprise ou pas surprise pour le jour du jugement. Ça, c'est le côté, le péché de l'avoir manqué. Mais il y a le côté de la dette. Donc là, c'est là où je vous dis, désolé pour le petit coup de massue, une prière qu'on doit à Allah Ta'ala ne peut pas être, cette dette-là ne sera jamais effacée tant que moi, je n'ai pas rattrapé ma prière. Sinon, dans la croyance musulmane, bon, bien sûr, je ne vous condamne pas à l'enfer, ou je ne me condamne pas à l'enfer, ou je ne condamne personne à l'enfer. Selon les paroles du prophète, alayhi salatu salam, une prière que je dois à Allah Ta'ala, je la rattrape en enfer. Alors, bien sûr, je ne dis pas que vous allez la rattraper en enfer, je ne dis pas que je vais la rattraper en enfer ou que qui que ce soit la rattrape en enfer, mais je cite ce que le prophète nous dit. Si je dois une prière, je la rattrape en enfer. Et donc, à ce moment-là, ce qu'on doit faire, ce que moi je dois faire, ce que vous devez faire, ce que chacun doit faire, c'est un programme pour rattraper ces prières. En faisant par exemple des prières surérogatoires, déjà ça compense. Quand je vais faire Shafa' et Witr qui est 3 rak'a, bah, c'est l'équivalent d'une prière de Maghrib que je compense. Je me lève le matin, je prie, ou bien parfois de temps en temps, je vais faire 2 fois Fajr, 2 fois Dhuhr, 2 fois Asr, 2 fois Maghrib, 2 fois Isha. Il faut, vous voyez, qu'on se donne un programme pour rattraper nos prières. Parce que c'est une dette qu'on doit à Allah Ta'ala. Et c'est une dette que quelqu'un ne peut pas rattraper pour nous. Contrairement à d'autres dettes, comme par exemple un jeûne, certains savants considèrent que si il me manque à moi 10 jours de jeûne dans ma vie que je dois à Allah Ta'ala, certains savants considèrent que quelqu'un après ma mort peut rattraper ces jours de jeûne. Ce n'est pas tout le monde en plus qui pense ainsi, mais pour la prière, il n'y a personne qui le pense. C'est-à-dire que pour la prière, aucun savant, aucune des 4 écoles considère que quelqu'un pourra les rattraper pour nous. Et donc c'est à nous de tout entreprendre pour rattraper ces prières-là. Vous voyez? C'est dans ce sens-là. oui, mais Désolé pour le justement, petit coup excusez-moi. de... Non, 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 mais ça, je le savais, j'étais consciente. Enfin, je suis consciente. Au départ, je ne l'étais pas, maintenant, je suis consciente. Alhamdulillah. Quand je me suis remise comme il faut à mes prières, voilà. Je suis pas en train de les rattraper, c'est sûr. Déjà, j'essaye d'être régulière dans celles que je fais. Très bien. Et, Vous avez... mais j'ai, enfin, on va dire, j'ai commencé à faire des prières surrogatoires. Je pensais que ça pouvait, comment dire, je croyais que ça compenserait les prières que j'avais pas faites. C'est ça, justement, les prières surérogatoires, elles vont compenser celles que je dois à Allah Ta'ala. Et parfois, elles vont compenser, c'est-à-dire que si aujourd'hui, j'avais parlé de ça la semaine dernière, si aujourd'hui je fais mes 5 prières, je ne sais pas, est-ce que Allah Ta'ala a accepté les 17 rak'a. Du coup, si Allah Ta'ala a accepté que 14 et j'avais fait Shafa' et Witr qui est 3 rak'a, ce soir, je dors sans rien devoir à Allah Ta'ala. Mais pour le coup, je n'ai pas pu rattraper 3 rak'a de la veille. Et ça, je ne le sais pas. D'accord. Oui, mais Schaeffer et 8 heures, c'est des prières qui sont, je veux dire, enfin, on est quasiment obligé de les faire. Je veux dire, Alors, on n'est pas quand on obligé. apprend la prière, on nous dit qu'il faut les faire. Alors, on avait parlé justement de ça la semaine dernière en disant Oui, c'est une oui, je sunna sais, j'ai mu'akkada, entendu. c'est une sunna que trop recommandée, que le prophète n'a jamais délaissée. Mais bien sûr, non, ce n'est pas obligatoire. On peut, il y a un hadith d'un compagnon qui vient voir le prophète et lui dit, si je fais mes 5 prières, mais que je rajoute aucune autre prière supplémentaire, est-ce que c'est bon? C'est pas littéralement, hein, mais le prophète lui dit, ça passe. Et il dit, si jamais je vais jeûner que Ramadan et jamais je vais jeûner un autre jour supplémentaire, je me contente que de Ramadan. Est-ce que c'est bon? Le prophète lui dit, ça passe. Et il dit, si je vais une seule fois dans ma vie au pèlerinage, est-ce que c'est bon? Le prophète lui dit, ça passe. Puis il lui dit, si je paye uniquement la zakat, je donne jamais de sadaqa, jamais je vais donner fils abilillah, je paye uniquement la zakat, quand je suis en plus imposable. Est-ce que ça passe? Le prophète lui dit, ça passe. Il dit, si jamais j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son prophète, et je ne vais rien associer à Allah Ta'ala, est-ce que c'est bon? Il lui dit, c'est bon. Le prophète lui dit, si tu accomplis tout ça parfaitement, sans faire de péché, c'est-à-dire vraiment tu as fait que ça,
parfaitement, tu peux entrer au paradis. Mais tu ne sais pas, et il va préciser, on ne sait pas, est-ce que tes prières, elles sont acceptées? Est-ce que ton jeûne, il a accepté? Est-ce que ta zakat, tu as donné son bon montant et est-ce qu'elle est acceptée? Et c'est pour ça qu'on va faire an-nawafil, et c'est pour ça qu'on va faire plein de choses supplémentaires, en fait. C'est dans ce sens-là. Du coup, chez Witr, c'est pas une obligation, hein. C'est très recommandé, mais ça reste pas obligatoire. D'accord. En fait, quand vous dites les prières surrogatoires, vraiment les prières obligatoires, c'est les 2 du matin, les 4 à midi, les 4 l'après-midi, les 3 Murlub et les 4 à l'Aïcha, c'est tout. C'est ça. Toutes les C'est autres, les 2, 4, 4, 3, 4. D'accord. Tout le Ok. reste, c'est sunna. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fout et qu'on ne les fait pas, bien sûr. Mais on ne peut pas dire qu'elles sont obligatoires. Elles ne sont pas obligatoires. D'accord. Par contre, c'est quand le meilleur moment pour rattraper justement les prières qu'on a délaissées? Est-ce qu'il vaut mieux multiplier, faire 2, 3 fois le fajr, le soubh plutôt, ou est-ce qu'il vaut mieux dans la nuit faire une journée entière de prière? Vraiment, ça dépend de chaque individu. On sait que la prière de la nuit a plus de valeur, donc ça permettra d'avoir plus de récompenses, mais ça maximise pas, c'est-à-dire 2 rak'a, je dois 2 rak'a, que je l'ai rattrapé en journée ou le soir, j'ai rattrapé 2 rak'a. Simplement, j'aurais été plus récompensé par la nuit, et quand je dis récompense, ça veut dire que, si vous voulez, on va dire, je dois, comment on pourrait dire, il y a une journée de travail, il y a le salaire. Donc, il y a la journée de travail en tant que telle et il y a le salaire. Si je rattrape mes heures de travail en journée ou le soir, je ne dois pas des heures de travail à mon patron, qui est Allah Ta'ala. Et le salaire, si je le fais de nuit, je serai mieux payé que si je l'avais fait en journée. D'accord. Et du coup, il faut calculer, comment on fait pour calculer qu'est-ce qu'on doit comme prière? Est-ce que Depuis l'âge, c'est alors, à partir de la puberté? depuis l'âge de 10 ans, elle est obligatoire Ah, jusqu'à maintenant, sauf pour la personne qui embrasse l'islam à partir du moment où elle a embrassé l'islam. bon, mais j'ai beaucoup d'années à rattraper alors. Tous, malheureusement. Merci, barakallahu fik. Profite. Je vais te couper, Ousted, Smahlia. Bien sûr, bien sûr. Euh, il y a une divergence sur ça aussi, hein. D'autres ulama qui disent qu'une prière ratée ne se rattrape pas. Donc, c'est un fait aussi. Et c'est une Alors, je ne divergence. connais pas cet avis, c'est possible. Sincèrement, je ne connais pas cet avis. Ce que je sais, c'est que dans la vie que je connais, la Mm, prière, quand on la rattrape, on n'est pas récompensé. C'est-à-dire, on a zéro hasanat, mhm. mais simplement, on vient d'effacer notre dette. Mais je ne connaissais pas l'avis que vous dites, car le hadith que je connais qui est authentique, c'est que la prière doit être rattrapée dans le dunya, sinon c'est en enfer, malheureusement, qu'on doit la rattraper. Wallahu a'lam, bien sûr. C'est à travailler, mais oui, il y a des avis qui disent qu'il ne faut pas rattraper une prière qui est manquée. Donc, c'est qu'il y a une divergence dessus. Après, voilà, il y a une divergence dessus parce que ça a beaucoup polémiqué, ça a beaucoup été vraiment. Parce que bon, on a tous manqué nos prières parce qu'on n'a pas tous commencé comme tout le monde. Mais bon, alhamdoulilah, Bien sûr, mais bien sûr. il y a une divergence sur ça en tout cas. Je ne dis pas qu'après, il ne faut pas rattraper. Après, je dis qu'il y a une divergence Bien et sûr, oui. qu'après, voilà, chacun sa conscience. Et alhamdoulilah, je pense que les deux avis doivent être vus et revus et prendre en conscience et travailler sur ces avis-là parce que sincèrement, j'ai juste dit cet avis-là parce que je ne me suis pas mis dedans. Voilà, c'était pas prévu qu'on en parle ce soir, mais voilà, je sais que c'est un avis en tout cas. D'accord. Bon, du coup, moi, je ne le connais pas. Du coup, vraiment, je ne peux pas en dire davantage. Mais alhamdulillah, au moins, s'il a le mérite d'exister, au moins, alhamdulillah, il a ce mérite-là d'exister. Exactement, bien sûr, non, bien sûr. Tu as des questions sur le chat, je crois. Alors, je ne Euh, vois pas du tout le chat. En fait, je vois que quand ça s'affiche une première fois et ensuite ça part. d'accord. Quand on rate la salat al-fajr, est-ce qu'on peut la faire plus tard, s'il vous plaît? Bah, là encore, hein, c'est-à-dire vraiment par rapport à toutes ces prières-là, du coup, Mm, surtout s'il y a un avis divergent à celui que je connaissais, euh, moi, je vous ai dit celui que moi je connaissais. euh, une prière, quand on la doit à Allah Ta'ala. Quand elle est faite après son temps-là, on n'a pas de récompense, mais au moins on efface notre dette pour n'importe quelle prière. Mais comme l'a dit la sœur Karima, s'il y a un autre avis,
et qu'il vous arrange et qu'il est plus facile et plus aisé pour vous, il faut creuser cette question-là. Et Mohamed Amin aussi est d'accord avec moi. Donc, je pense que, Alhamdulillah. en fait, voilà, il y a vraiment il y a vraiment les deux avis. Et c'est, en fait, voilà, Inch'Allah, renseignez-vous, allez voir les chouïrs autour de vous, les personnes compétentes, et regardez, Inch'Allah, étudiez les deux avis et chacun fera en fonction. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, Masha'Allah, qui pas, ils vont faire dehors, ils vont faire dehors après ou avant. L'Asr kadalik, pour rattraper les prières ratées précédemment. Alhamdulillah. Bon, Est-ce qu'il y les a des autres, questions sur le cours, sur les différentes sourates? Oui, Salam. Alaykoum avec- salam. En fait, j'ai une question. Par exemple, quand on a un rendez-vous ou quelque chose et qu'il y a la prière, on peut la faire 5 minutes avant? Non, la prière ne peut pas être faite avant son temps. Ok, merci. Ensuite, c'est assez technique toutes les questions sur la prière. Du coup, s'il y a vraiment des questions sur les sourates, sinon il nous faudrait beaucoup plus de temps pour détailler chaque point. On va dire la règle générale, c'est qu'une prière ne peut pas être faite avant son temps. Ok, merci. Ouais. il y a Ahmed, non, c'est Ahmed qui vient de parler. J'allais dire, il y a Ahmed, mais je n'avais pas vu. Soraya, tu as levé la main? Oui, j'ai une autre question, je suis désolée. Non, non, allez-y. C'est par rapport aux sourates là qu'on a vues. Je voulais savoir, il y a une sœur qui a demandé si on pouvait, si on n'était pas obligé de les lire. Mais si on est, ce que j'aimerais savoir, c'est quand on est en plein apprentissage en fait de la langue arabe, si on essaie de les lire et que on prononce pas correctement, est-ce que du coup il vaut mieux écouter et attendre de mieux lire l'arabe? Mais bon, ça peut attendre des années, ça peut durer des mois, ou ça tout dépend, parce qu'il y a des lettres qui ressortent pas bien. Enfin, je parle pour moi, hein. Et ou est-ce que, j'essaye quand même de lire. Alors, comme J'ai peur je de vous ai dit, déformer le Coran, en fait. je suis légèrement capitaliste. Du coup, au contraire, c'est le meilleur moment de le lire, c'est dans cette période-là, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui lit avec difficulté a une double récompense. Il est récompensé pour sa lecture et il est récompensé parce que c'est difficile. Du coup, c'est le meilleur moyen à ce moment-là de maximiser les hasanats, c'est dans cette période-là. D'accord. Mais bon, mais moi, si vous m'entendiez le lire, vous diriez, il vaut mieux. Ça Non, déforme vraiment, complètement des fois. non, je pourrais jamais me permettre de dire autre chose que le prophète. Lisez dans cette période-là, ce sera beaucoup mieux pour vous. Vous serez doublement D'accord. récompensé. Donc, même si les lettres sortent pas bien, je lis quand même. Bien sûr, parce que vous aurez la double récompense. Maintenant, comme il dirait, mes élèves utilisent le terme de glitch, de faille. Il n'y a pas la faille de se dire, bon, je ne vais pas apprendre et au moins, toujours, je vais maximiser. Dieu sait nos efforts pour apprendre ou pas. Du coup, si vous êtes dans cette période-là d'apprentissage, c'est le moment de lire. Pour plein de raisons. Non seulement parce que vous avez la double récompense, c'est le meilleur moyen de parfaire votre lecture et ça va vous familiariser davantage avec la lecture de Coran. Donc vraiment, c'est le top du top, c'est dans cette période-là. Oui, parce que là, j'apprends pour justement pouvoir lire le Coran. C'est mon but, quoi. Donc, Là, vraiment, c'est le top du top. C'est vraiment, il faut le voir comme quelqu'un qui va jouer au foot lorsqu'il est amateur. Son entraîneur, il va faire quelque chose, il va se donner à fond, mais avec grande difficulté. On va le récompenser, on va le féliciter. Ou un enfant, tout simplement, un de vos enfants, si vous êtes maman, il va travailler, vous allez le féliciter, vous allez le récompenser, vous allez lui dire, allez, fais la prière et je te paye ça, aide-moi à faire le ménage et je te donne ça, fais ci et je te donne ça. Donc là, il y a beaucoup de récompenses parce que c'est lourd pour eux, ils ne comprennent pas, c'est difficile. Et à un moment donné, khalas, entre toi et Allah Ta'ala, là, tu dois faire, tu dois faire. Vous voyez? Donc c'est ça la période de la lecture. C'est au début, on est récompensé parce qu'on a de grandes difficultés et aussi parce qu'on a lu. Et arrive un jour, un terme, un temps où, alhamdulillah, on sait lire, et c'est Dieu qui décide à quel moment donné, selon nos efforts. Et là, à ce moment-là, je suis récompensé parce que je lis, bien sûr, mais sur l'effort, il n'y a pas d'effort puisque c'est une lecture sans effort. oui, parce que moi, je me suis rendu compte, en fait, depuis que je me suis mise à l'apprentissage, que par exemple, la sourate Al-Fatiha, je la prononçais, mais pas comme il fallait.
C'est vraiment là D'accord. maintenant à vous, avec votre programme d'apprentissage, de lecture, de travail, tout ça, c'est ce côté-là, faites, mais ne vous privez pas, ne vous interdisez pas, surtout pas de lire le Coran parce que vous auriez peur de le déformer ou quoi que ce soit. Allah Ta'ala et son prophète vous ont encouragé, au contraire, à le lire dans cette période-là. D'accord. Merci pour tous ces Je vous en prie, conseils et avec ce plaisir. rappel. Est-ce qu'il y a quelques dernières questions? Salam alaikum, Oustad. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. J'ai une question par rapport aux divisions, aux parties du Coran. On a vu qu'on était Al-Mi'oun, Al-Mathan, Al-Mufassar, etc. Vous les avez divisés sur. Enfin, vous avez. Les ulama, enfin, à l'époque, ils ont divisé sur ces quatre parties selon le nombre de versets. C'est ça? C'est ça. Est-ce que c'est seulement sur le nombre de versets? Parce que les huit premières, c'est les plus longues. Après, les mi'oun et les mathan. Est-ce que c'est seulement sur la longueur du nombre de versets ou il y a d'autres sens cachés dedans? Peut-être qu'il y a d'autres éléments. En tout cas, comme ils ont justifié les 8 premières parce que c'est les plus longues, puis ensuite ils ont dit Al-Mi'oun parce que c'est celles qui ont environ 100. Donc, comme à chaque fois ils ont lié le nom, la catégorie par rapport au verset, ça sous-entend que c'était vraiment une question ici de verset. Maintenant, c'est possible qu'il y ait une autre explication, comme par exemple chronologiquement dans le Coran, parce que du coup, c'est lié. On a les 8 premières, ensuite on a de la numéro 35 à la numéro 49, et vous voyez, donc c'est peut-être, il peut y avoir d'autres explications, mais là, visiblement, on a le nombre de versets qui justifie les noms. Al-Mi'oun, c'est celles qui ont à peu près 100. Donc, c'est vraiment le nombre de versets qui va justifier ça. D'accord, barakallahu fik, Oustad. Est-ce qu'on a une dernière question? Tu as des questions, mais c'est pas vraiment en rapport avec le sujet, donc je sais pas, regarde toi à toi de prendre la responsabilité si tu Du veux. coup, on va, comme on a dit, une dernière question, peut-être une question qui est liée à ce cours-là, sur le Coran. Si c'est sur le Coran, il y a la sœur Fatima qui me pose la question en me disant, alors attends, je te la lis directement. Est-ce que si on récite la sourate Al-Baqarah en petite partie, on peut quand même être guéri ou il faut lire en une seule fois? Alors, Surat al-Baqarah, c'est pour éloigner un mal. Hein. Bon, c'est vrai, du coup, le mal peut être en soi une maladie, si on le considère comme un mal. En une fois ou en plusieurs fois. Là encore, hein, vraiment, vous savez, tout ce genre d'éléments-là, c'est vraiment entre nous et Allah Ta'ala. Et surtout, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rien, je suis toujours contre tout ce qui va s'imposer à nous et qui va être barbant, qui va être pénible. Je crois toujours que c'est totalement à écarter. Bien sûr, juste, il ne faut pas se complaire dans une situation, c'est-à-dire, je dois faire un effort pour que Allah Ta'ala me récompense, mais en même temps, je ne vais pas m'imposer des choses, m'alourdir de choses, d'éléments, et ensuite, je ne vais pas apprécier. Je crois sincèrement, toujours, et c'est dans ce sens-là que je conseille les parents de mes élèves, toujours, c'est une question d'amour. Amour de Allah Ta'ala, amour de sa religion. Lorsque j'aime ce que je vais faire, je vais bien le faire. Lorsque je n'aime pas ce que je vais faire, lorsque je ne prends pas un plaisir à faire ce que je vais faire, malheureusement, l'intention va ici être changée. Je ne vais pas faire pour Allah, mais je vais peut-être faire pour d'autres éléments. Donc, si j'ai la capacité, si j'ai l'envie de le faire en une fois, alhamdulillah. Si j'ai l'envie de le faire en plusieurs fois parce que ça m'arrange, alhamdulillah aussi. Et moi, je ne peux pas considérer que quelqu'un qui le lit en plusieurs fois est moins bien que quelqu'un qui le lit en une fois. Et d'ailleurs, si on prend, pour finir, deux personnes, Mathalan, moi et vous, si moi je le lis en une seule fois, mais simplement pour m'en débarrasser, et vous le lisez en plusieurs fois, mais vous y donnez de votre temps, de votre concentration, de votre moment, vous vivez mieux le moment, je pense, sans me juger ou sans vous juger, vous êtes largement meilleur que moi dans cette situation, parce que votre intention est plus louable, votre sincérité est plus louable, votre contexte est plus louable, alors que moi, c'est une question simplement pour m'en débarrasser.
Barakallahu fikum pour vos questions, pour votre présence, en espérant que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'assister à l'épisode 4, Inch'Allah Ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum à tous. Merci de votre participation et je vous donne rendez-vous. Je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais la sœur Karima et la sœur Sophie pourront diffuser l'information, Inch'Allah. Barakallahu fikum à tous. Merci encore à la sœur Karima de me permettre d'intervenir. Merci encore à la sœur Sophie de nous avoir mis en relation. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah. بارك الله فيك أستاذ، ربي يجازيك، ربي السلام يحفظك. عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خيرا، شكرا. السلام عليكم. شكرا، بارك الله فيك. وعليكم السلام. Merci à tous et à toutes. Inch'Allah, le cours sera enregistré et il sera posté dans nos groupes, Inch'Allah. Inch'Allah. Oui, ça c'est une bonne chose d'avoir une rediffusion pour que si on n'a pas pu écouter, on puisse réécouter après, comme un replay, quoi. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Ça nous fait apprendre beaucoup de choses. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et continuez d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, notre créateur. Merci à tous. Salam alaikum. Je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. إن شاء Salam الله. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.